Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle ce message apparaît devant toi maintenant. Quelqu'un est sur le point d'entrer dans ta vie, et cette rencontre ne sera pas ordinaire. Dieu est en train d'aligner des événements invisibles que tu ne comprends peut-être pas encore. Depuis quelque temps, tu ressens que quelque chose change autour de toi. Certaines portes se ferment, certaines personnes disparaissent, et une étrange sensation te dit qu'un tournant approche. Élu, écoute attentivement. Ce qui arrive maintenant a été préparé dans le silence depuis longtemps. Ils arrivent sans prévenir, et lorsque cette rencontre se produira, ta vie pourrait basculer plus vite que tu ne l'imagines. En ce moment même, quelque chose est en train de bouger dans le monde spirituel. Beaucoup d'élus ressentent une agitation qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ce n'est pas une simple fatigue ni une émotion passagère. C'est comme une pression invisible qui grandit chaque jour. Certains se réveillent avec un sentiment étrange dans le cœur. D'autres sentent que leur ancienne vie ne leur correspond plus. Même les silences deviennent lourds de sens. Tu as peut-être remarqué des changements soudains autour de toi, des éloignements inattendus, des rêves plus intenses, ou cette impression constante que quelque chose approche sans encore se montrer clairement. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Dieu est en train de préparer une connexion importante, une rencontre qui arrivera au moment exact prévu par le ciel. Et lorsque cette personne apparaîtra dans ta vie, beaucoup de choses commenceront à prendre sens d'un seul coup. Depuis quelque temps, beaucoup d'élus vivent des sensations qu'ils ont du mal à expliquer. Une fatigue mentale inhabituelle apparaît sans raison claire, comme si leur esprit traversait une période de transition profonde. Même en essayant de rester forts, ils sentent que quelque chose change à l'intérieur d'eux. Leur intuition devient plus puissante. Ils ressentent certaines énergies avant même que les événements arrivent. Des rêves étranges et marquants commencent aussi à se répéter, comme des messages silencieux destinés à les préparer. En parallèle, certaines personnes s'éloignent soudainement de leur vie sans explication logique. Des relations deviennent froides, des connexions disparaissent, et un cycle entier semble lentement se fermer. Ce sentiment de fin peut être troublant, mais il annonce souvent le début d'une nouvelle saison. Dieu enlève parfois certaines présences avant d'envoyer les bonnes personnes. Élus, ces signes invisibles ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour te préparer à une rencontre importante, une connexion envoyée par Dieu qui pourrait transformer ta destinée au moment où tu t'y attends le moins. Si tu sens au fond de toi que ce message te concerne, écris maintenant dans les commentaires « Je suis prêt pour cette rencontre ». Parfois, une simple déclaration ouvre la porte à ce que Dieu prépare déjà dans le silence. Et si tu fais partie de ces élus qui ressentent que quelque chose approche, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun des messages que Dieu envoie pour cette saison de transformation. Reste connecté jusqu'à la fin, car ce qui arrive dans ta vie pourrait changer beaucoup plus que tu ne l'imagines aujourd'hui. Et à toutes les personnes qui soutiennent déjà cette mission par leurs messages, leurs prières, leurs abonnements ou leurs donations, merci du fond du cœur. Votre soutien permet de continuer à diffuser ces messages spirituels à ceux qui en ont besoin au moment le plus difficile de leur vie. Chaque contribution aide cette lumière à atteindre davantage d'élus à travers le monde. Si ce contenu touche ton esprit et parle à ton âme, tu peux également soutenir cette mission pour permettre à ces révélations de continuer à être partagées chaque jour. Alors ne pars pas maintenant, parce que ce message devient encore plus profond. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est que le commencement d'un changement que Dieu prépare depuis longtemps dans le silence. Les événements qui arrivent dans ta vie ne seront pas ordinaires, et certaines réponses vont enfin apparaître au moment parfait. Élu, ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie dépassera tout ce que tu imagines. Parfois, Dieu garde certaines rencontres dans le silence pendant longtemps, non pas parce qu'elles sont retardées, mais parce qu'elles sont protégées. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ce que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Si certaines personnes ou certains chemins avaient croisé ta route trop tôt, cela aurait pu détourner ou briser ce que Dieu veut construire maintenant. C'est pour cela que tu as peut-être traversé des saisons de solitude, de déception ou même de séparation inattendue. Rien de tout cela n'était inutile. Dieu éloigne parfois des personnes non pas pour te punir, mais pour t'éviter une confusion. Certaines connexions auraient pu t'attacher à de mauvaises directions, t'empêcher de grandir ou bloquer une rencontre plus importante. Et pendant que tu pensais être oublié, en réalité tu étais préparé. Dans le silence, ton cœur était en train d'être aligné, tes émotions étaient en train d'être purifiées, et ton esprit était en train d'être affiné pour reconnaître ce qui vient de Dieu. Il y a aussi des rencontres que Dieu cache jusqu'au dernier moment parce qu'elles ont un impact trop puissant pour être comprises à l'avance.
Si tu savais trop tôt, tu aurais peut-être forcé les choses ou essayé de contrôler ce que Dieu veut faire naturellement. C'est pourquoi certaines choses arrivent soudainement, sans explication logique, mais avec une précision parfaite. Quand cette rencontre apparaîtra, tu comprendras que chaque étape du passé avait un sens précis. Il existe des saisons dans la vie des élus où tout semble silencieux, comme si rien ne se passait, alors qu'en réalité, tout est en train de se préparer dans l'invisible. Dieu ne révèle pas certaines rencontres au bon moment, parce qu'il agit toujours avec un timing parfait, même lorsque cela semble incompréhensible pour l'esprit humain. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une protection divine. Beaucoup ne comprennent pas que certaines connexions sont trop précieuses pour être exposées trop tôt. Si ces rencontres avaient été révélées avant le temps, elles auraient pu être sabotées par de mauvaises influences, des décisions impulsives ou des environnements inadaptés. Dieu protège ce qu'il construit en le gardant hors de portée jusqu'au moment où tout est aligné. C'est ainsi que des chemins se croisent soudainement, sans explication logique, mais avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. La solitude que tu as peut-être vécue n'était pas une punition, mais une solitude préparatoire. Elle avait pour but de te détacher de certaines dépendances émotionnelles, de certaines attentes, et même de certaines illusions. Dans cette saison de retrait, Dieu travaillait sur ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Il affinait ta perception, il renforçait ton discernement, et il t'apprenait à reconnaître ce qui est réellement aligné avec ta destinée. Il y a aussi des éloignements nécessaires qui peuvent sembler douloureux sur le moment. Certaines personnes quittent ta vie sans explication. Certaines relations s'éteignent naturellement, et certains liens deviennent impossibles à maintenir. Mais avec le recul, tu réalises souvent que ces départs étaient indispensables. Dieu retire ce qui pourrait t'empêcher d'avancer vers ce qu'il prépare. Rien n'est perdu, tout est redirigé. Le timing divin est l'un des éléments les plus importants dans ces processus invisibles. Ce n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Même si tu as l'impression d'avoir attendu longtemps, Dieu n'est jamais en retard. Il synchronise les événements, les lieux, les rencontres et même les états d'esprit des personnes impliquées. C'est pour cela que certaines connexions ne peuvent pas être forcées. Elles apparaissent uniquement lorsque tout est prêt des deux côtés. Pendant cette préparation, Dieu travaille aussi sur ton équilibre émotionnel. Il t'apprend à ne pas t'attacher à ce qui est instable, à ne pas confondre émotion et destinée, et à ne pas courir après ce qui doit venir à toi naturellement. Cette préparation émotionnelle est essentielle, car la rencontre qui arrive ne sera pas ordinaire. Elle demandera de la maturité, de la paix intérieure et une capacité à discerner rapidement ce qui est authentique. Ce que tu appelles attente est en réalité un alignement invisible. Chaque étape, chaque silence, chaque séparation t'a rapproché de ce moment précis où une rencontre va apparaître dans ta vie sans prévenir. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras pourquoi Dieu a tout gardé caché jusqu'ici. Il arrive un moment dans la vie des élus où l'intérieur commence à parler plus fort que l'extérieur. Ce n'est pas une simple impression, mais une accumulation de signes subtils que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents. Si tu ressens certaines choses en ce moment, ce n'est peut-être pas un hasard, mais une préparation silencieuse à une rencontre que Dieu a déjà programmée. L'un des premiers signes est une fatigue spirituelle inhabituelle. Ce n'est pas une fatigue physique classique, mais une sensation de lassitude intérieure face à certaines situations, certaines personnes ou même certaines routines. Comme si ton esprit refusait de continuer dans une ancienne version de ta vie. Cette fatigue n'est pas une faiblesse, elle est souvent le signe qu'un changement profond est en cours. Ensuite vient une intuition plus forte que d'habitude. Tu commences à sentir les choses avant qu'elles ne se produisent. Certaines décisions deviennent évidentes sans explication logique. Certaines personnes te semblent soudainement claires dans leurs intentions, tandis que d'autres deviennent floues ou inconfortables. Cette intuition renforcée est une manière pour Dieu de t'aligner progressivement avec ce qui vient. Les rêves inhabituels font également partie des signes. Ils deviennent plus intenses, plus symboliques, parfois répétitifs. Tu peux voir des visages inconnus, des lieux nouveaux ou des scènes que tu ne comprends pas encore. Ces rêves ne sont pas toujours à interpréter littéralement, mais ils reflètent souvent une transition intérieure. Ils préparent ton esprit à reconnaître quelque chose ou quelqu'un au moment venu. Un autre signe important est l'apparition de synchronicité, des coïncidences répétées, des messages similaires entendus à différents endroits, des rencontres fortuites qui semblent trop précises pour être aléatoires. Ces synchronicités ne sont pas des accidents. Elles sont souvent des indications que tu entres dans une période où les événements commencent à s'aligner rapidement. Beaucoup d'élus ressentent aussi une fin de cycle.
C'est une impression profonde que quelque chose est terminé, même si rien de visible n'a encore changé. Tu peux perdre de l'intérêt pour certaines choses, te détacher naturellement de certaines habitudes ou ressentir un vide étrange sans raison apparente. Ce vide n'est pas une perte, c'est un espace qui se crée pour accueillir quelque chose de nouveau. Et puis il y a cette sensation difficile à expliquer, celle qu'un changement approche, pas dans un futur lointain, mais comme si quelque chose était déjà en train de s'approcher silencieusement. Tu ne peux pas le voir clairement, mais tu le sens, comme une présence invisible qui prépare le terrain pour une nouvelle étape de ta vie. Tous ces signes, lorsqu'ils s'alignent, ne sont pas là pour créer de la confusion. Ils indiquent souvent que tu entres dans une période où Dieu prépare une rencontre importante, une connexion qui ne viendra pas par hasard, mais au moment exact où tu seras prêt à la reconnaître. Quand on parle des rencontres envoyées par Dieu, il ne s'agit pas toujours de ce que les gens imaginent au premier regard. Ces personnes ne viennent pas forcément avec des signes visibles de grandeur ou d'importance. Pourtant, leur présence dans ta vie peut changer totalement ta direction. Elles arrivent souvent de manière simple, parfois même inattendue, mais leur impact est profond et durable. Parmi ces personnes, il y a d'abord les mentors spirituels. Ce sont des individus que Dieu place sur ton chemin pour t'enseigner, t'orienter ou t'élever à un autre niveau de compréhension. Ils ne restent pas toujours longtemps, mais leurs paroles, leur exemple ou leur simple présence peuvent ouvrir ton esprit et transformer ta manière de voir ta vie. Ils t'aident à reconnaître ce que tu ne voyais pas encore. Il existe aussi des connexions divines, des relations qui ne ressemblent pas aux autres. Elles ne sont pas basées uniquement sur la logique ou les circonstances, mais sur une sorte d'alignement intérieur difficile à expliquer. Avec ces personnes, tu ressens souvent une paix étrange, une évidence silencieuse, comme si ton esprit reconnaissait quelque chose avant même que ton mental ne comprenne. Ensuite viennent les partenaires de destinée. Ce sont des personnes qui jouent un rôle central dans une nouvelle étape de ta vie. Leur arrivée n'est pas anodine. Elles peuvent t'ouvrir des portes, débloquer des situations ou te connecter à des opportunités que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Leur présence marque souvent un tournant important dans ton parcours. Il y a aussi les amis spirituels, ces personnes qui ne sont pas là par hasard dans les saisons importantes. Ils t'accompagnent dans des périodes clés, t'encouragent, te soutiennent ou t'aident simplement à rester aligné dans les moments difficiles. Leur rôle n'est pas toujours spectaculaire, mais il est essentiel pour ta stabilité intérieure. Et enfin, il y a ces personnes spéciales qui ouvrent des portes importantes dans ta vie. Elles peuvent sembler ordinaires au début, mais leur influence change ton environnement, tes opportunités ou même ta direction entière. Parfois, une seule rencontre suffit pour débloquer une saison que tu attendais depuis longtemps. Toutes ces personnes ont un point commun. Elles n'arrivent jamais au mauvais moment. Même si cela semble soudain, même si cela paraît imprévisible, leur arrivée est toujours alignée avec un timing précis. Et lorsque Dieu les place sur ton chemin, c'est souvent pour activer quelque chose qui était déjà préparé pour toi depuis longtemps. Il existe des rencontres qui ne ressemblent à aucune autre. Elles ne viennent pas simplement remplir un vide ou occuper un moment de vie, elles viennent rediriger une trajectoire entière. C'est pour cela que certaines connexions envoyées par Dieu ont un impact si profond qu'après elles, rien ne reste vraiment comme avant. L'une des premières choses qui se produit, c'est une accélération de vie. Des situations qui semblaient bloquées depuis longtemps commencent soudainement à évoluer. Des réponses arrivent plus vite. Des portes s'ouvrent sans effort apparent, et des opportunités que tu n'attendais plus apparaissent au moment le plus inattendu. Ce n'est pas un hasard, mais un alignement qui se met en place. Cette rencontre peut aussi être le déclencheur de nouvelles opportunités. Parfois, une seule personne peut t'introduire dans un environnement, une direction ou une saison que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Ce type de connexion agit comme un pont entre ton présent et une version totalement nouvelle de ta vie. Tu réalises alors que certaines portes étaient simplement en attente de cette rencontre pour s'ouvrir. Mais l'impact ne se limite pas à l'extérieur. Il touche aussi profondément l'intérieur. Beaucoup d'élus expérimentent une guérison intérieure progressive après une rencontre envoyée par Dieu. Des blessures anciennes commencent à perdre leur poids. Des souvenirs douloureux deviennent plus légers, et certaines émotions que tu portais depuis longtemps se dissipent naturellement. Ce processus n'est pas toujours instantané, mais il est réel et transformateur. Il y a également une transformation soudaine dans la manière de penser, de ressentir et de voir la vie. Tu ne réagis plus comme avant, certaines peurs disparaissent, certaines attentes changent, et tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas auparavant. C'est comme si cette rencontre réveillait une version plus alignée de toi-même, déjà présente, mais encore endormie.
Un autre aspect puissant de cette transformation est la compréhension du passé. Beaucoup de choses qui semblaient confuses commencent à prendre sens. Des situations que tu ne comprenais pas trouvent enfin une explication. Des départs, des échecs ou des saisons difficiles apparaissent sous un nouveau jour. Tu réalises que rien n'était inutile, que chaque étape t'a préparé pour ce moment précis. Et c'est là que tout devient clair. Certaines rencontres ne viennent pas simplement enrichir une vie, elles viennent révéler une destinée. Elles reconnectent les pièces d'un puzzle que tu pensais dispersé. Elles donnent un sens à ce que tu as traversé et ouvrent une direction que tu n'aurais peut-être jamais envisagée sans elles. C'est pour cela que cette rencontre ne sera pas ordinaire. Elle ne sera pas juste un événement dans ton histoire, mais un point de bascule. Un moment où quelque chose change à la fois autour de toi et en toi, de manière irréversible. Avant une saison importante, il existe toujours des pièges invisibles qui peuvent ralentir ou troubler ce que Dieu est en train de préparer. Beaucoup d'élus ne ratent pas leur destinée par manque de promesses, mais par manque de discernement dans la période de transition. C'est pourquoi cette phase demande une grande vigilance intérieure. La première erreur est de retourner vers le passé. Cela peut être sous forme de souvenirs, de relations anciennes ou même de décisions que tu avais déjà dépassées. Le passé a une manière subtile de revenir quand on est proche d'un nouveau départ. Mais ce qui est derrière toi n'est plus aligné avec ce qui vient. Revenir en arrière peut créer une confusion émotionnelle et t'empêcher de reconnaître clairement ce que Dieu place devant toi. Une autre erreur fréquente est de rester connecté à des relations toxiques. Ce sont des liens qui drainent ton énergie, troublent ton esprit ou créent des cycles répétitifs de douleur et d'instabilité. Même si certaines de ces relations semblent familières ou rassurantes, elles ne sont pas compatibles avec la nouvelle saison qui approche. Dieu prépare souvent un espace nouveau, et cet espace ne peut pas être rempli par ce qui t'épuise ou te retient. Les distractions jouent également un rôle important dans cette période. Ce ne sont pas seulement des activités inutiles, mais tout ce qui détourne ton attention de ton alignement intérieur. Plus tu te disperses, plus il devient difficile de ressentir clairement les directions subtiles que Dieu place sur ton chemin. La préparation d'une rencontre importante demande un esprit plus calme, plus centré et plus attentif aux signes. Le manque de discernement est aussi une erreur critique. Tout ce qui semble bon n'est pas forcément aligné. Certaines opportunités, certaines personnes ou certaines propositions peuvent paraître positives en surface, mais ne pas être connectées à ta destinée. Sans discernement, il devient facile de confondre émotion, logique et direction divine. C'est pourquoi cette période exige une sensibilité accrue à ce qui est réellement juste pour toi. Enfin, parler trop vite de ces projets peut également créer des blocages invisibles. Certaines choses ne sont pas encore prêtes à être exposées. Les paroles prématurées peuvent disperser ton énergie ou attirer des influences qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu est en train de construire. Il y a des saisons où le silence protège plus que les mots et où la discrétion devient une forme de sagesse. Toutes ces erreurs n'annulent pas ce que Dieu prépare, mais elles peuvent retarder ta capacité à le reconnaître pleinement. Cette période est une phase d'ajustement intérieur où chaque choix compte plus qu'il n'y paraît. C'est dans ce niveau de vigilance que tu te prépares réellement à la rencontre qui approche. Quand une rencontre importante approche, la préparation ne se fait pas seulement dans les circonstances extérieures, mais surtout dans l'intérieur de l'être. Beaucoup de choses se jouent dans l'invisible, et c'est dans cet espace que Dieu façonne la capacité à reconnaître, accueillir et comprendre ce qui vient. Se préparer spirituellement, c'est apprendre à devenir stable là où autrefois il y avait de la confusion. La prière est l'un des premiers piliers de cette préparation. Elle ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à écouter, à se recentrer et à aligner son cœur avec une direction plus profonde. Dans ces moments de prière, beaucoup d'élus ressentent un apaisement progressif, comme si les réponses ne venaient pas toujours immédiatement, mais s'installaient doucement dans leur esprit. La prière devient alors un espace de connexion et de clarté intérieure. La paix intérieure est également essentielle. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un état d'alignement avec ce qui est en train de se construire. Même au milieu de l'incertitude, il est possible de cultiver une forme de calme intérieur qui protège des réactions impulsives. Cette paix permet de mieux percevoir les signes subtils et de ne pas confondre agitation émotionnelle et direction divine. Le silence joue aussi un rôle important dans cette préparation. Il ne s'agit pas d'un silence vide, mais d'un espace où l'esprit se libère du bruit inutile. Dans le silence, les pensées deviennent plus claires, les intuitions plus précises, et les distractions perdent de leur pouvoir. C'est souvent dans ces moments de retrait que les élus commencent à comprendre ce qui se passe réellement en eux.
La discipline émotionnelle est une autre étape clé. Elle consiste à ne pas laisser les émotions dicter toutes les décisions. Cela ne veut pas dire les supprimer, mais les comprendre et les stabiliser. Une personne émotionnellement disciplinée ne réagit pas de manière excessive face au changement, mais observe, discerne et avance avec plus de maturité. Cette stabilité est essentielle avant une rencontre qui peut bouleverser l'équilibre intérieur. Le nettoyage spirituel est également une dimension importante de cette préparation. Il s'agit de se détacher progressivement de tout ce qui encombre l'esprit et le cœur. Anciennes blessures, pensées répétitives, attachements inutiles ou influences négatives. Ce processus permet de créer un espace intérieur plus léger, plus clair, plus réceptif à ce que Dieu est en train d'amener. Enfin, la guérison des blessures intérieures complète cette préparation. Beaucoup de réactions dans la vie viennent d'expériences passées non résolues. Avant une nouvelle saison, Dieu travaille souvent à apaiser ces zones sensibles afin que la nouvelle rencontre ne soit pas interprétée à travers des blessures anciennes. Guérir ne signifie pas oublier, mais comprendre autrement et avancer sans être retenu par le passé. Se préparer spirituellement, c'est donc entrer dans un processus d'alignement profond. Ce n'est pas une course, mais une transformation progressive. Et plus cet alignement devient stable, plus la capacité à reconnaître la bonne rencontre au bon moment devient claire et naturelle. Il existe un instant dans la vie des élus où tout change sans prévenir, sans avertissement, sans logique apparente. Un moment qui ne ressemble à aucun autre, parce qu'il ne dépend pas des plans humains, mais d'un alignement parfait orchestré dans l'invisible. Et lorsque ce moment arrive, il est souvent si simple en apparence qu'il peut passer inaperçu, jusqu'à ce que tout commence à basculer. Cela peut commencer par une rencontre soudaine. Une personne que tu ne t'attendais pas à croiser, dans un lieu ordinaire, dans une situation banale, mais avec une sensation intérieure inhabituelle. Rien de spectaculaire au début, et pourtant quelque chose en toi reconnaît une différence. Comme si ton esprit captait une familiarité que tu ne peux pas expliquer. Parfois, cela peut être un appel inattendu, un message, une conversation, ou même une reprise de contact qui semblait impossible. Et dans ce simple échange, une porte s'ouvre. Les mots semblent ordinaires, mais ils portent une direction nouvelle. Ce qui était silencieux commence à prendre forme, et ce qui semblait éloigné commence à se rapprocher. Dans ces instants, beaucoup décrivent une connexion immédiate. Pas forcément émotionnelle au sens classique, mais une impression intérieure forte, comme si deux trajectoires se reconnaissaient. Tout ne s'explique pas avec des mots, mais une clarté subtile s'installe. Tu sens que cette interaction n'est pas comme les autres, qu'elle marque un tournant invisible. Certains parlent aussi d'une sensation divine difficile à décrire, une paix étrange mêlée à une intensité intérieure. Comme si quelque chose de plus grand que les circonstances était en train de s'exprimer à travers ce moment. Ce n'est pas une émotion amplifiée, c'est une perception profonde que quelque chose d'important est en train de se produire. Et puis, sans que tu t'en rendes immédiatement compte, un changement rapide de saison commence. Ce qui stagnait commence à bouger. Ce qui était confus devient plus clair. Ce qui semblait lointain se rapproche. Les priorités changent. Les perspectives évoluent. Et une nouvelle dynamique s'installe progressivement dans ta vie. Ce basculement n'est pas toujours bruyant. Il est souvent silencieux au départ, mais irréversible. Et c'est là toute la particularité de ces moments. Tu ne réalises pas toujours que ta vie vient de changer au moment exact où cela se produit. Tu le comprends après, lorsque tu regardes en arrière et que tout prend enfin sens. Pour les élus, ce moment n'est pas un hasard. C'est l'aboutissement d'une préparation invisible, d'un alignement que tu ne pouvais pas voir auparavant, mais qui devient évident une fois qu'il se manifeste. Et quand cela arrive, il est impossible de revenir à l'état d'avant, car quelque chose a été activé à l'intérieur comme à l'extérieur. Si tu es encore là maintenant, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ton esprit est sensible à ce que Dieu est en train de révéler à ce moment précis de ta vie. Et avant de terminer ce message, il est important que tu comprennes une chose essentielle. Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile, et rien de ce qui arrive maintenant n'est hors de contrôle. Une nouvelle saison est en train de s'ouvrir pour les élus. Ce n'est pas une simple évolution de circonstances, mais un changement profond de direction. Ce que tu appelais des retards était en réalité des préparations. Ce que tu appelais des pertes était en réalité des protections. Et ce que tu appelais du silence était en réalité un alignement invisible. La confirmation divine commence souvent de manière subtile. Tu ne vois pas tout d'un coup, mais tu ressens une clarté progressive. Les choses qui étaient confuses deviennent plus compréhensibles. Les chemins qui étaient bloqués commencent à se débloquer. Et surtout, ton esprit commence à reconnaître ce qui est réellement aligné avec ta destinée.
C'est dans cette période que beaucoup d'élus comprennent qu'ils ne sont pas oubliés, mais préparés. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Il construit, il ajuste, il repositionne. Et quand tout est prêt, il permet à certaines rencontres, certaines opportunités et certaines directions de se manifester avec une précision parfaite. Si ce message résonne en toi, je t'invite maintenant à faire un acte simple mais puissant. Écris dans les commentaires « Je marche dans ma nouvelle saison ». Cette déclaration est plus qu'un mot, c'est une manière d'affirmer que tu acceptes ce que Dieu est en train d'ouvrir devant toi. Abonne-toi également à cette chaîne, car d'autres messages arrivent pour t'aider à comprendre les étapes de cette transformation. Beaucoup d'élus sont en train de vivre des changements sans même savoir comment les interpréter, et ces messages sont là pour apporter de la clarté dans ce processus. Et pour ceux qui ressentent dans leur cœur l'envie de soutenir cette mission, que ce soit par un geste, un partage ou une donation,